Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer, mesdames, messieurs. Voici nos titres. La formation du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne pouvait plus se faire cette semaine. Les Congolais doivent encore patienter pour voir l'équipe gouvernementale se mettre en place et être investie. Selon les sources concordantes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne serait pas d'accord avec la première monture lui présentée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Et puis, chaque jour qui passe, la matérialisation du projet de réhabilitation du port de Kalemi, un projet de grande envergure inscrit par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, connaît des avancées significatives. Le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, accompagné des consultants ainsi que les différents intervenants dans ces projets, viennent d'effectuer une nouvelle descente technique sur le terrain au port de Kalemi dans le Tanganyika en vue de permettre aux différents intervenants de se rendre compte quant à la réalisation du dit projet. Enfin, la place des artistes dans la commune de Kalamou est défigurée par des marchés de fortune. Ce constat est de journaliste de BC Télévision fait ce jeudi 15 août 2019. Le petit commerce naît du jour au lendemain sur ces sites érigés en hommage aux artistes congolais. Pour non-respect de la représentativité des femmes, des jeunes et de l'équilibre entre les vieilles figures de la politique de la RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, a rejeté mercredi la première mouture des ministrables du FCC et du CACH proposée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Selon les sources concordantes, le chef de l'État aurait demandé au chef du gouvernement de révisiter la liste de l'équipe gouvernementale qui lui a été présentée. Ces sources renseignent que les deux plateformes n'ont pas fait émerger les femmes et les jeunes dans leurs propositions. Sur la question des femmes, CACH aurait même demandé plus d'indulgence. La coalition présidentielle aurait même avoué ne pas avoir un nombre consistant de femmes à proposer pour ces 23 postes ministériels. Par ailleurs, les mêmes sources annoncent que, sur la liste des ministrables du FCC, figurent par exemple quelques noms qui posent problème et qui dérangeraient l'opinion, à savoir les noms des personnalités sous les coups des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Or, le Premier ministre n'en veut pas dans son équipe, ce qui lui aurait d'ailleurs attiré l'ire de ses collègues du FCC selon les mêmes sources. Les pro-Kabila estiment que les sanctions occidentales n'ont rien à voir avec une condamnation judiciaire. Le site de la Radio France Internationale, qui a relayé la même information, signale que les coordonnateurs du FCC et du CACH ont dû revoir leur copie avec une ultime échéance ce jeudi 15 août, car le Premier ministre est désormais engagé dans une course contre la montre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba est censé soumettre la première mouture d'équipe gouvernementale au président Félix Tshisekedi avant que ce dernier ne s'envole dans les prochaines heures en Tanzanie pour prendre part à un sommet de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Du côté de la primature, on semble minimiser cette information en déclarant que, depuis la réception des listes de la part des coordonnateurs des CACH et FCC, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est en train de travailler et de contrôler les critères. Nous nous approchons de la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. Les 65 ministres annoncés vont devoir œuvrer main dans la main pour le bien des habitants de la République démocratique du Congo. Nous avons tendu notre micro aux Quinois. Ils livrent leurs attentes du premier gouvernement de l'alternance, les sociales, et il reste la convergence de leurs propos. Si ces négociations sont pour l'intérêt supérieur de la nation, si ces négociations tiennent compte des aspirations de la population, on ne peut être que content. Donc, une taille de 65 ministres, je crois que c'est un gouvernement de coalition, FCC et CACH, qui ont coalisé leurs forces pour former ce gouvernement. Je crois qu'ils ont intérêt à faire du bien à la population congolaise. Donc je peux dire en résumé que ces ministres qui entrent au gouvernement, ils ne peuvent pas se servir. Au contraire, ils doivent servir la population. Parce que les autres entrent avec leur ventre,
croyez quoi que maintenant c'est notre tour. Voilà, c'est la chanson, hein. On apprend. Et c'est maintenant notre tour. Nous devons manger, tout ça. Et les ressortissants se réunissent autour de leur fils. On ne veut pas de ces histoires-là. Donc, les membres du cabinet de ces ministères, nous tirons la sonnette d'alarme à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces gens ne doivent pas recruter leurs membres de famille. C'est le social d'abord. Donc, les slogans du président de la République, le peuple d'abord, résument tout. Donc on ne peut pas aller construire, faire des grands chantiers à partir du moment que le ventre est creux. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. Nous avons besoin que ce gouvernement s'attelle beaucoup plus au social du peuple. Le peuple a tant souffert que ceux qui doivent prendre le ministère s'attellent quand même voir comment est-ce que les social d'abord, qu'on s'en occupe du social. Il y a aussi les problèmes, même les problèmes de route, les infrastructures posent aussi des problèmes. Il y a aussi les problèmes de l'énergie, qu'on doit quand même savoir comment aujourd'hui nous avons des problèmes de l'eau, problèmes de santé, il y a beaucoup d'urgences qu'il faut, mais les sociales du peuple, élément nous préoccupe. Et préoccupe presque tout le monde aujourd'hui au Congo. La prochaine équipe gouvernementale que nous attendons de M. Ilunga Ilunkamba, c'est la bonne gouvernance. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un de la bonne volonté. Et cette bonne volonté va s'exprimer en termes de gouvernement, dont lui est censé de diriger jusqu'à ce que peut-être son mandat soit terminé. Les messieurs qui va sélectionner pour travailler avec lui doivent avoir une bonne foi, parce que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, qui est notre sol, notre chère patrie. Nous devons l'aimer, nous devons souhaiter que notre pays soit développé par nous-mêmes. Et ces gens-là, que nous allons appeler les ministres, doivent incarner ce qu'on appelle le patriotisme. Que demande le peuple? Devrait s'interroger le dirigeant de la RDC avant de nommer les ministrables, et cette question devrait être considérée dans la mise en place de la vision de gouvernance. L'on se rappellera du slogan « Le peuple d'abord », nous légué par feu Étienne Tshisekedi. Tous les ministres doivent ainsi mettre au centre les intérêts de la population. Cette énième descente du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, au port de Kalemi dans la province du Tanganyika, accompagné des différentes parties prenantes à ce projet de modernisation du port, à savoir la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, le gouvernement provincial de Tanganyika, le bureau d'études kosovar Gwendi Group et la société chinoise Gezuba Group qui intervient pour l'exécution proprement dite des travaux de réhabilitation et d'extension du port de Kalemi, ainsi que les recherches de financement auprès des banques chinoises à cette fin, c'est voulu essentiellement technique afin d'arrêter les approches des faisabilités du projet avec l'équipe des consultants pour la matérialisation rapide de ce grand projet d'envergure inscrit dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette visite a permis aux parties d'échanger sur les préoccupations exprimées par le maître d'œuvre désigné Gezuba Group, le groupe chinois, sur les études techniques détaillées sur la réhabilitation et la modernisation du port de Kalemi. La visite terminée, les parties ont tenu plusieurs séances de travail quant à ce. Aussi, les parties ont statué sur la nécessité de séparer les activités militaires du port commercial une fois le projet réalisé. Eu égard aux différents enjeux techniques, géostratégiques, économico-financiers que représente le port de Kalemi, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, ce partenariat de collaboration entre le FPI et la SNCC en cours d'exécution et qui vise la modernisation du port de Kalemi s'étendra également
au développement d'un pôle de croissance autour de la ville de Kalemi en particulier et la province du Tanganyika en général. Cette nouvelle donne déclenchera sans nul doute un développement économique autour de ce port modernisé avec des incidences socio-économiques remarquables et assurant par ailleurs la connectivité entre les provinces environnantes en République démocratique du Congo. Reprise effective du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Kasangulu le mercredi 14 août 2019. Pour cette relance, la société commerciale de transport et port SCTP a jugé utile de remettre en service 2 de ces locomotives en vue de desservir le trajet Kinshasa-Kasangulu et Kinshasa-Matadi. D'après le directeur général de la SCTP, Laya Sinsu, cette reprise s'inscrit dans la logique de la redynamisation des infrastructures. Présent à cette manifestation, le vice-premier ministre et ministre de Transport, Azarias Rouberois, demande au numéro 1 de la SCTP de gérer ces infrastructures selon les normes des règles de l'art. Les réactions autour de la construction du pont route-rail devant relier Kinshasa à Brazzaville continuent de pleuvoir. D'une longueur de 4000 mètres, ces ponts dont les travaux, sauf imprévus, seront lancés d'ici 2020, sera jeté sur les fleuves Congo pour faciliter le trafic entre les 2 capitales les plus proches du monde et entre les 2 républiques sœurs, la RDC et la République du Congo. Ces ponts est-il bénéfique pour l'économie de la RDC? Réponse du secrétaire général honoraire de l'UDPS, l'honorable Alexis Moutanda. Pour cet homme politique, le pont Kinshasa-Brazzaville ne répondra pas à la taille de l'économie voulue par la RDC. Il évoque plutôt le port en eau profonde de Banana comme stratégie pour booster l'économie du pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Pointe-Noire, vous allez voir que le port de Pointe-Noire va avoir une explosion, c'est-à-dire parce que la plupart de nos marchandises vont traverser le pont, aller au Congo-Brazzaville. Ils ont certainement, disons, de bonnes routes et puis ça arrive à Pointe-Noire et c'est expédié à l'extérieur. En ce moment-là, qu'est-ce que nous aurons gagné, nous, les Congolais, en tant qu'économie, sur le plan économique? Par contre, disons, le port en eau profonde, c'est un port qui se trouve sur le territoire congolais et ça va évidemment encourager, disons, le développement de l'économie et du pays et de la province même du Bas-Congo, ou plutôt oui, de la province du Congo central, hein, de telle manière que nos importations, tout comme nos exportations, peuvent être si vous voulez, opérées par le canal de ce port en eau profonde. Et nous allons également avoir la chance d'engager, donc c'est aussi un moyen de lutter contre le chômage parce que ce port en eau profonde va certainement employer des centaines de personnes et puis pour recevoir nos importations, nos exportations. Par contre, le pont, hein, en dehors évidemment des touristes qui vont aller à Brazzaville pour aller je ne sais faire quoi, ou des personnes qui vont rendre visite à leurs membres de famille, mais pour tout le reste, ça sera tout simplement encourager et aider l'économie du Congo-Brazzaville à se développer au détriment, si vous voulez, de nos intérêts nationaux. Donc à mon avis, je sais que le port en eau profonde, si vous considérez les coûts par rapport au pont, il va coûter certainement de loin plus cher, mais ça vaut la peine évidemment de faire ce sacrifice, disons de se pencher sur ce projet de port en eau profonde, parce que c'est pour l'intérêt national. Le développement de la RDC nécessite que les dirigeants repèrent de vraies priorités. Le souhait de plus d'un Congolais est de ne pas voir son pays jeter ses richesses par la fenêtre.
La place des artistes située sur le rond-point Victoire dans la commune de Kalamou est défigurée par un marché de fortune. Ces constats et des journalistes de BS et Télévision fait ce jeudi 15 août 2019. Le petit commerce naît du jour au lendemain sur ces sites érigés en hommage aux artistes congolais. Les vendeurs envahissent illégalement cette place en installant des tentes, des stands, des entreprises de télécommunications, des étalages de vente, des friandises et autres activités commerciales. Les sureurs des chaussures et des photographes trouvés sur place n'ont pas hésité à justifier leur présence en ces lieux. Selon eux, c'est pour exhiber leur savoir-faire artistique. La place des artistes, alors, net aux abouepés, toi, jeune, tu bois une abisso qui n'a aucun dégo déranger, tu n'as pas de là, n'a pas coin, net au créa, histoire, on a bisso moko que non, moi, mouké, tolia. Photographie, et ça, moko, ya. Et ça, la carte, il y a ministère, il y a culture et art. Donc, tous les artistes. Et au artiste, ne sika na yoko, au kolokele, sika mususu nini. On est tibiso, tokanga photo, oh, et ça, site touristique d'abord. Et c'est ce qu'il y a l'état toboïté. Mais ça, site touristique. Batubaya kabautaka photo, batubaya kozaba photo, bamsuba utaka mboka, bamsuba utaka na yisika et belé. Donc, présence na biso awa, est vraiment très utile, puisque tous a refléter l'image ya mboka en vendant nos images, en prenant les photos, couper sa batou, ma photo ezo kende na mikili, muso ezo kende na mboka, image ya mboka ezo kende. Et loko liboso nanu, ba konsibaye ba kebiso, présence na biso awa ezo kopekisa ba indulgent, voir ba fazer, ba tomaboma, ba zalazala awa. Il s'y est de signaler que la présence des commerçants sur ces lieux publics n'a jamais été autorisée par les autorités de la commune de Kalamou. Ainsi, dans les soucis de redorer ces sites artistiques, les agents de l'ordre débarquent à l'improviste pour déguerpir tous ces vendeurs. Mais il est appréhendé qu'après le déguerpissement de ces vendeurs à la sauvette, les inciviques occupent la place des artistes ou qu'elle se transforme en un entrepôt d'immondices. Les ambassadrices de la République démocratique du Congo ont accédé en quart de finale du championnat d'Afrique de nations féminin Afro Basket 2019 en battant les Cap-Verdiennes sur la marque de 78-46 le mercredi 14 août 2019 au Sénégal. Pas un jour de repos pour les Congolaises. Après leur éclatante victoire, les fauves congolais ont retrouvé le chemin du terrain pour rencontrer le Nigérienne. Rappelons que les représentants de la RDC ont perdu leurs deux premières rencontres. La première face aux Angolaises sur le score de 47-69, la seconde face aux Maliennes sur la marque de 58-62. Tous les sportifs congolais sont derrière leurs ambassadrices avec l'espoir de les voir rentrer au pays avec le trophée. Toujours en sport, mais cette fois en football, c'est confirmé. Depuis hier, l'ex-sociétaire de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, Glodingonda Muzinga, a rejoint son nouveau club, Dijon, en France. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, voici nos titres. La formation du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne pouvait plus se faire cette semaine. Les Congolais doivent encore patienter pour voir l'équipe gouvernementale se mettre en place et être investie. Selon les sources concordantes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne serait pas d'accord avec la première monture lui présentée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Et puis, chaque jour qui passe, la matérialisation du projet de réhabilitation du port de Kalemi, un projet de grande envergure inscrit par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, connaît des avancées significatives.
Le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, accompagné des consultants ainsi que les différents intervenants dans ces projets, viennent d'effectuer une nouvelle descente technique sur le terrain au port de Kalemi dans le Tanganyika en vue de permettre aux différents intervenants de se rendre compte quant à la réalisation du dit projet. Enfin, la place des artistes dans la commune de Kalamou est défigurée par des marchés de fortune. Ce constat est de journaliste de BSC Télévision fait ce jeudi 15 août 2019. Le petit commerce naît du jour au lendemain sur ces sites érigés en hommage aux artistes congolais. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Lecture des journaux en ligne de ce jeudi 15 août 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Actualité.cd titre RDC, Félix Tshisekedi face au vaste chantier du numérique. Un plan national du numérique pour la RDC sera validé début septembre par les experts à l'occasion d'un atelier organisé par la présidence de la République. Une initiative louable sans nul doute. Cependant, le chef de l'État a-t-il vraiment le moyen de concrétiser ce plan national du numérique au regard de préalable? Ce n'est pas demain la veille que la RDC pourra rendre le numérique accessible à la majorité des Congolais. La première marche de la validation du plan national du numérique a été franchie le lundi 12 août avec la remise du draft 0 par le conseiller spécial en charge du numérique Dominique Migisha au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette remise symbolique de ces documents précieux au chef de l'État ouvre la voie aux discussions prévues du 3 au 5 septembre 2019 dans les cadres de l'atelier de validation lors du plan national du numérique. Initiative de la présidence de la République, cet atelier va connaître la participation d'environ 250 délégués issus de milliers divers, secteurs du numérique, entreprises publiques et privées, milieux universitaires et de la recherche. Il est attendu également la participation de géants du numérique dont Facebook, non sans compter de partenaires techniques et financiers. Forum de ZAS titre quant à lui gouvernement, Fachi prolonge les suspens. À 30 jours de la rentrée parlementaire, on devrait éviter tout retard dans la formation du gouvernement au risque de perturber les calendriers de la prochaine session de septembre. À quand la sortie du gouvernement? Même sans réponse, la question brûle les lèvres de plus d'un Congolais. Après la signature de l'accord FCC-Cash sanctionnant la fin de négociations sur la formation du tout premier gouvernement du nouveau président Félix Tshisekedi, d'aucuns avaient cru, non sans raison, que les choses iraient vite et aussi après que les deux forces coalisées ont remis les dimanches 11 août les listes de leurs candidats ministrables au Premier ministre Silver Ilunga Ilunkamba, lequel, respectant son chronogramme, a à son tour déposé sa première mouture sur la table du chef de l'État le mardi 13 août. À partir de là, le pays entier a cru voir sortir la fumée blanche au plus tard le lendemain. Rien de tout cela, du moins jusqu'à ce jeudi matin. Depuis 48 heures, le soleil est comme suspendu sur les ciels de la RDC. L'attente du nouvel exécutif se généralise, l'impatience aussi. Pour preuve, dans l'après-midi de mardi dernier, les Congolais de principales villes du pays sont restés attentifs à tous les écrits repris sur la bande passante de différents programmes de télévision locales, sans doute dans l'espoir d'y trouver un flash annonçant l'imminence de la publication du cabinet Ilunkamba. Ils ont été plus attentifs encore au cours des grandes éditions du journal télévisé diffusé dans la soirée du même mardi, en l'occurrence le 20h de la radio-télévision nationale du Congo, RTNC en sigle. Et puis pour terminer cette revue de presse, lisons le site de la radio Okapi qui écrit RDC Ebola, Dr Muyembe présente le médicament utilisé pour soigner les 2 malades guéris à Goma. L'efficacité du traitement dépend d'abord de la détection rapide de cas qui permet aussi une prise en charge rapide, a cependant fait remarquer Dr Muyembe. Le vaccin a aussi contribué à limiter la contamination parce que tous les contacts de malades ont pu être vaccinés à temps, a expliqué les virologues congolais. 2 molécules sur 4 sont actuellement utilisées comme traitement curatif dans les soins administrés aux malades d'Ebola. Ces molécules, approuvées par le comité indépendant des chercheurs et recommandées par l'OMS, ont été utilisées
pour les 2 malades déclarés guéris et sortis mardi du centre de traitement d'Ebola à Goma, a précisé le docteur Jean-Christophe Moulangou Saboué, expert de l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle. Ces comités s'étaient réunis vendredi dernier et avaient recommandé d'arrêter le traitement avec les 2 autres médicaments à l'essai, Zimap et Remdesivir, jugés peu efficaces dans la guérison de patients. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir écouté. À la prochaine sur BSC TV.